conférence internationale de la Pentecôte où nous célébrons la personne du Saint-Esprit, où nous parlons de ce qu'est la personne du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, j'aimerais le dire encore une fois, et j'aimerais que ceci soit une interpellation pour ma génération. Je prie le Seigneur de manière à ce que cette prédication qu'il m'a donnée, que ces messages qu'il m'a donnés puissent servir pas seulement à ceux qui sont en train de me suivre en ces lieux, mais même pour les générations à venir. Parce que cet enseignement va répondre à une question que nombreux se posent. Comment aspirer, comment recevoir un don de l'Esprit que je n'ai pas reçu? Il y a ces personnes qui se posent bien la question de savoir, j'ai reçu un don de la part du Seigneur, mais j'aimerais manifester d'autres dons que je n'ai pas reçus. Mais est-il possible de le manifester? Est-il possible de prophétiser comme je vois d'autres personnes? Ce soir, le Saint-Esprit, par sa grâce, va me permettre de te donner des clés, des principes spirituels qui t'emmèneront à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence. Dis avec moi, il y a urgence. Il y a urgence. Et la première des choses que j'aimerais dire ce soir, j'aimerais vraiment être un bon pédagogue, mettre les bonnes bases afin d'évoluer, c'est que lorsqu'il s'agit de dons de l'Esprit, lorsqu'il s'agit de l'activité du Saint-Esprit, il est important que chacun d'entre nous dans cette salle, ailleurs, comprenne que c'est le Saint-Esprit qui est le seul qui nous donne la légitimité d'opérer dans le monde spirituel. Je répète, le Saint-Esprit est le seul qui nous donne la légitimité d'opérer dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit est le seul qui nous donne le visa d'accès au monde spirituel. J'aimerais dire à ceux de ma génération, si on te montre un spirituel, si on te montre une spiritualité dans laquelle le Saint-Esprit n'y est pas, cours, laisse même tes chaussures. Quelqu'un me suit? Si on te montre une spiritualité dans laquelle le Saint-Esprit n'est pas le maître, on t'emmène à la mort. Quiconque t'introduit à une spiritualité dans laquelle le Saint-Esprit n'est pas Dieu, le Saint-Esprit n'est pas celui qui t'accorde la légitimité, t'emmène à la mort. Peu importe les bénéfices, peu importe les choses qu'il est en train de te promettre. Une fois, je parlais avec mon père spirituel. Je lui ai dit, papa, quand tu observes le monde spirituel, quand tu observes aujourd'hui l'évolution de dons dans le corps du Christ, quelle est la plus grande contrainte? Il m'a répondu en ces mots. Il m'a dit, la plus grande peur, la plus grande contrainte, c'est que les personnes puissent innocemment se glisser dans la spiritualité, pensant innocemment qu'ils sont en train de suivre le Saint-Esprit, mais qu'on les a initiés à autre chose. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis convaincu qu'en cette génération, l'un des dons dont nous avons le plus besoin en ce moment, c'est les dons de discernement. Pourquoi je commence par cela? Parce que j'aimerais te montrer, j'aimerais ici t'expliquer comment tu peux recevoir le don, comment tu peux opérer dans le don. Mais si je ne prends pas les soins de t'expliquer comment fonctionne le don, tu risqueras de croire que tout ce qui brille est de l'or. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Lorsque tu vas dans la Bible, dans Romains 8, le verset 29, je paraphrase très rapidement pour faute de temps, la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit a pour rôle de nous transformer, de nous emmener à être à l'image de Jésus-Christ. Le rôle principal que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient dans ta vie, c'est de te transformer et de t'emmener à être à l'image de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ en version esprit placé en toi. Ah, j'aime ça. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ en version esprit, mais qui vit en toi. Dans cette génération, dans cette saison, nous bénéficions de ce que nos pères n'ont pas vécu. Ceux qui ont servi Dieu dans le temps ont vécu dans une dispensation où ils recevaient de manière spécifique, de manière occasionnelle, systématique, liée à une mission particulière, l'Esprit de Dieu sur eux. Mais nous faisons partie de ceux qui vivent avec le Saint-Esprit en eux. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Permets-moi d'établir les bases et afin que nous puissions évoluer. J'aimerais aussi nous dire, pendant que je suis en train d'établir ces bases, c'est que le Saint-Esprit joue deux rôles majeurs dans nos vies. Le Saint-Esprit joue deux rôles majeurs dans nos vies. Le premier, selon Galates 5, 22, par les fruits de l'Esprit, le Saint-Esprit bâtit
la nature de Dieu en nous. Je répète, il joue deux rôles majeurs par les fruits de l'esprit, selon que la Bible le dit dans Galates 5, 22, lorsque la Bible parle des fruits de l'esprit, le Saint-Esprit bâtit en nous la nature de Dieu. Et la deuxième des choses que le Saint-Esprit fait en nous, c'est que, selon que la Bible le dit dans 1 Corinthiens 12, par les dons de l'Esprit, le Saint-Esprit bâtit en nous la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Pourquoi? Parce que quelqu'un rempli du Saint-Esprit est en fait la combinaison de ces deux choses. La nature de Dieu par les fruits de l'Esprit, mais aussi la puissance de Dieu par le don de l'Esprit. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux continuer mon message ce soir? Lorsque vous lisez la Bible, vous lisez cet épître de Paul que je venais de lire, vous allez dans le livre de Corinthiens chapitre 12 et que vous êtes un bon lecteur de la Bible. Si vous faites une lecture systématique de la Bible, vous allez comprendre avec moi que de 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 10 et 11, Paul gère les problèmes liés à la terre, à la chair, à la doctrine. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, je répète, dans le chapitre 1 jusqu'à 10 et 11, il parle de choses qui sont liées à la chair et à la terre. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que généralement, l'Église passe plus de temps sur des problèmes liés à la chair. L'un des problèmes que nous avons actuellement, par exemple, en tant que chrétiens, c'est que 90% de nos prières sont plus tournées sur des choses qui ne tournent qu'autour de la terre. Même pendant que tu es en train de me regarder, ta prière principale de ce soir, c'est cette voiture que tu veux avoir. Pour qu'une sœur, c'est ce mariage qu'elle veut avoir. Pour un autre frère, c'est ce travail qu'il vient avoir. Je ne suis pas en train de dire que ce sont de mauvaises choses, mais je suis seulement en train de nous dire que la plupart du temps, plusieurs chrétiens passent plus de temps, mettent beaucoup d'énergie à ne prier et à ne chercher Dieu que par rapport à des choses qui sont liées sur la terre. Mais j'aime comment Paul introduit l'épître où il commence à enseigner par rapport au Saint-Esprit. Après avoir parlé de tout ce qui est lié à la terre, après avoir parlé de tout ce qui est lié à la chair, il vient, il leur dit: en ce qui concerne le Saint-Esprit, je ne préfère pas, je ne souhaite pas que vous puissiez en être ignorant. Et généralement, lorsque quelqu'un vous parle, l'une des choses les plus importantes à retenir, c'est la manière dont il est en train de conclure son speech. Lorsque Paul est en train de conclure son speech, il vous parle du don de l'Esprit. Serait-il possible que 90% des problèmes humains que nous rencontrons sur terre trouvent leur solution lorsque nous commençons à devenir spirituels? Ne serait-il pas possible que Paul était en train de nous faire voir que 90% des problèmes que nous connaissons sur terre peuvent trouver leur solution quand je deviens spirituel? Amen. Est-ce que je peux te le prouver? La Bible dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, en marchant selon l'esprit, j'arrive déjà à vaincre les problèmes du péché. Est-ce que je peux continuer? La Bible nous fait savoir que quand nous sommes esprits, lorsque nous sommes en esprit, nous pouvons boire des breuvages mortels, mais nous ne mourrons pas. Ça veut dire que les poisons peuvent entrer dans nos corps, mais nous ne mourrons pas aussi longtemps que nous sommes spirituels. Est-ce que je peux continuer? Ça veut dire que le Saint-Esprit peut me donner la capacité de vivre longtemps, la longévité. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous comprenez avec moi ici que lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons la capacité de guérir? Ça veut dire que même les problèmes de maladie peuvent être guéris si seulement nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque Paul commence à parler dans 1 Corinthiens 12, il tourne vers les disciples, il tourne vers le peuple de Corinthiens, il leur dit: écoutez, on a traité beaucoup de cas, mais je ne veux pas que vous puissiez être dans l'ignorance, parce que les choses de l'esprit ont la capacité de pouvoir régler tout ce que vous vivez sur la terre. J'ai envie de bien prêcher à quelqu'un ce soir. J'ai envie de bien dire ça à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que l'une des raisons pour laquelle ta vie est encore là où elle est, les problèmes que tu rencontres, les maris de nuit, les femmes de nuit qui te nuisent encore, c'est parce que tu n'as pas encore compris qu'il y a urgence. Tu n'as pas encore compris qu'il y a urgence d'opérer dans le don. Ce message n'est pas seulement un message, c'est un appel à la vie spirituelle. Je disais, ce thème n'est pas seulement un thème, c'est un appel à la vie spirituelle. Dieu est en train d'appeler un homme et une femme. Dieu est en train de te dire: deviens spirituel. Deviens spirituel. Dis après moi: deviens spirituel. Regarde ton voisin et dis-lui: deviens spirituel. Le monde est tellement spirituel que tu ne peux pas vivre sans être spirituel. Oh.
Le monde est tellement spirituel, tout est tellement spiritualisé que tu ne peux pas accepter de vivre sans être spirituel. Accepte que le monde autour de toi te trouve bizarre. Accepte que les gens disent que tu es TTS. Accepte que les gens disent autour de toi que tu aimes trop les choses de Dieu. Mais refuse d'être charnel. Je sens quelque chose. Romains 14, 17, la Bible dit: le royaume de Dieu n'est pas dans les manger et les boire. Le royaume de Dieu n'est pas dans les manger et les boire, mais la justice, la paix par le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a plus que les manger et les boire. Il y a plus que les vêtements. Il y a plus que ce voyage en Europe. Il y a la vie de l'esprit. Je suis venu pousser à un jeune aujourd'hui à aspirer aux choses d'en haut. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a plus que toutes ces choses. Aspire aux choses d'en haut. Deviens spirituel. Je suis fatigué des chrétiens qui sont charnels. Je suis fatigué des chrétiens qui se font bouffer par les sorciers. Je suis fatigué des chrétiens sur qui je suis fatigué de cette saison. Deviens spirituel. Amen. Aspirez aux dons les meilleurs. Ouf, le temps est en train de partir. Hein? Aspirez aux dons les meilleurs. Dis avec moi, aspirez aux dons les meilleurs. Paul est en train de parler encore aux Corinthiens. Il parle des dons. Il explique comment nous avons été établis. Il parle des apôtres. Il parle des prophètes. Et ce qui est marrant, pasteur Jonathan, c'est que quand Paul parle des dons, il parle des apôtres, il parle de prophètes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il parle même du don de gouverner. Un politicien congolais doit entendre ça. Il parle même de l'habilité de gouverner. Vous avez remarqué ça dans vos Bibles? Ça veut dire que même pour une nation, le Saint-Esprit a des capacités spirituelles à donner de manière à ce que la gestion de la chose de l'État puisse être correspondante à la pensée de Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le Saint-Esprit a plus de solutions que des problèmes qui existent sur terre. Je disais, le Saint-Esprit a plus d'habilité pour les problèmes existants sur terre. Quelqu'un me suit ce soir. Et Paul parle de tout ça. Et en fin de compte, il dit quoi? Aspirez aux dons les meilleurs. D'autres versions disent, aspirez aux dons excellents. Et quand tu lis la manière dont ce texte est posé, ce texte est écrit, tu comprends avec moi que c'est un ordre. Aspirez aux dons les meilleurs. Dis avec moi, aspirez aux dons les meilleurs. Tu comprends avec moi que c'est un ordre. Et quand l'ordre est donné, l'ordre incite toujours à une urgence. Quand l'ordre est donné, c'est parce que quelque part, il y a une urgence. C'est parce qu'une personne en position d'autorité veut te voir opérer dans une dimension. Ce soir, je suis venu te dire que le Saint-Esprit est en train de te dire, aspire au don le meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça passe? Et dans ce passage, Paul est en train de répondre à la question que j'ai posée précédemment. Paul est en train de nous montrer la voie par excellence pour opérer, pour obtenir un don que l'on n'a pas. Amen. Lorsque vous opérez dans le 5 ministères, lorsque vous êtes apôtre, lorsque vous êtes prophète, vous êtes docteur, vous êtes évangéliste, ça veut dire que vous avez reçu de la part du Seigneur un manteau ayant une particularité par rapport à votre appel. Quelqu'un me suit? Lorsque vous êtes prophète comme nous autres, ça veut dire que j'ai reçu de la part du Seigneur une particularité. Une particularité. Amen. Mais il y a un domaine qui brise le protocole de la particularité. Je disais, il y a un domaine en Dieu qui brise le protocole de la particularité. Parce que la particularité aura comme pour objectif de ne me réduire ou soit de me limiter qu'à ce pourquoi je suis appelé. Mais l'aspiration, je répète, l'aspiration a la capacité de me faire naviguer et me faire accéder à ce que je n'ai pas reçu. Oh mon Dieu, ça va aller, tu vas comprendre. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? L'aspiration vous connecte par le Saint-Esprit à un don que vous n'avez pas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons le corps de Christ, nous avons peu de personnes qui aspirent, pasteur Daniel, et nous avons plus de copieurs.
Le problème avec le don spirituel, c'est que pour opérer dans un don, le monde spirituel doit te donner la légitimité. Et le problème avec ma génération, c'est que nous avons plus ceux qui copient le don que ceux qui aspirent au don. Je vais te donner la différence très rapidement. Ceux qui aspirent au don passent plus du temps dans la présence du Saint-Esprit afin d'être équipés. Mais ceux qui copient le don passent plus de temps dans des stratégies humaines afin de faire voir au monde qu'eux aussi possèdent quelque chose. Ceux qui aspirent au don laissent les témoignages du Saint-Esprit convaincre au monde qu'ils ont été appelés. Lorsque tu aspires au don, le Saint-Esprit fait un travail de fond en toi. Tu n'as pas besoin de faire prouver que tu es. Tu n'as pas besoin de montrer aux autres que tu as quelque chose. C'est naturel, c'est tellement naturel. Mais lorsque tu copies, tu veux que tout le monde sache. Et c'est ça malheureusement le danger de ma génération. Est-ce que je peux parler? Celui qui aspire au don opère de manière spontanée. Mais celui qui copie calcule tout. Celui qui aspire au don, c'est Dieu qui ouvre les cœurs des gens afin de le valider. Celui qui copie se bat pour trouver sa place par la ruse parmi les gens. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que l'esprit le plus proche du prophète, ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit, c'est l'esprit des mensonges. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que l'esprit le plus proche du prophète, c'est l'esprit du mensonge. Ah, j'ai envie de te raconter cette histoire qui se passe dans un roi. Lorsque un esprit quitte la présence de Dieu et dit à Dieu, laisse-moi devenir pour eux un esprit des mensonges. Je refuse d'être un copieur. Peu importe le temps que ça va prendre, afin que je puisse nager dans cette dimension, je vais rester dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin d'impressionner les gens, je n'ai pas besoin d'intimider les gens, je veux rester dans la présence de Dieu. Je veux les laisser me briser, je veux les laisser travailler en moi. Parce que si j'entre dans une dimension et que je me fais appeler un lion, et qu'en réalité je suis un chat, si je vais miauler devant les lions vont me dévorer. Je resterai dans la présence de Dieu, je les laisserai travailler en moi, je les laisserai me briser, je les laisserai travailler mon caractère, je les laisserai travailler la puissance en moi, de manière à ce que lorsque je vais rugir, que les maladies puissent disparaître, que les sida puissent partir, que les cancers puissent partir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le temps me manquerait de te dire les risques spirituels que tu cours lorsque tu t'exposes comme un copieur. Amen. Un copieur est un usurpateur, mais un aspirant cherche la voie de Dieu. Et Paul est en train de nous montrer une voie par excellence afin de manifester le don. Aspirer en hébreu veut dire oregomai. J'ai appris ces mots et je l'ai aimé. Aspirer en hébreu veut dire oregomai. Oregomai veut dire c'est une activité interne. Oregomai veut dire c'est tendre jusqu'à recevoir. Ça veut dire que j'ai cette taille, mais je veux recevoir quelque chose qui est là. Alors je veux m'étendre jusqu'à recevoir. Oregomai veut dire creuser en soi la force nécessaire pour recevoir quelque chose que je n'ai pas. Le problème avec cette génération, pasteur Daniel, c'est que nous voulons recevoir des choses, mais nous ne voulons pas puiser la force en soi. Nous ne voulons pas creuser jusqu'à ce que ce qui est dans le monde spirituel devienne physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à ma génération? Est-ce que je parle à ma génération? Prophète Gratien, comment tu es devenu ce que tu es devenu? Prophète Gratien, comment tu as commencé à voir comme ça? Prophète Gratien, c'est des questions que je reçois tous les jours. Et ce soir, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur et de te donner 3 lois spirituelles que j'ai respectées pendant ces années et qui m'ont amené à cela. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ouf, le temps. La première des choses, Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Dis avec moi, première loi. Première loi. Oh, je ne t'entends pas. Dis avec moi, première loi. La loi de l'honneur. La loi de l'honneur. J'ai compris une chose. Pour recevoir un don spirituel, le porteur du don, ou soit les conditions, les critères reliant celui qui porte le don,
ne sont pas des conditions d'âge, ne sont pas des conditions de sexe, ne sont pas des conditions de race. Tout ce qu'il me faut, c'est d'abord d'identifier la grâce que porte la personne et l'honorer. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense des prophètes. Lorsque la Bible parle de la récompense des prophètes, dans d'autres versions, la Bible parle ici de charisme du prophète, du charisme du prophète. Quelqu'un me suit? Celui qui reçoit un prophète, on parle ici de l'honneur, celui qui honore un oint, celui qui honore un oint a la capacité de recevoir le don du oint. Quelqu'un me suit? Et en ce qui concerne l'honneur, il n'y a pas quelqu'un qui m'inspire et capable de s'humilier. Physiquement, pendant que dans son esprit et dans son cœur, il est très debout. Qu'est-ce que le pasteur Jonathan va me donner? Pasteur Paul, qu'est-ce que lui d'ailleurs il va me donner? Amen. Aspirer au don le meilleur. La loi de l'honneur peut te donner des dons, peut te permettre de nager dans une dimension que ta vie de prière ne t'a pas emmené. Oh mon Dieu. La loi de l'honneur peut te permettre d'accéder à une dimension où quelqu'un d'autre a eu à travailler, quelqu'un d'autre a eu à moissonner. Mais l'honneur peut te les emmener. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu ne recevras jamais un don. Tu ne recevras jamais un don d'une personne si tu ne sais pas t'humilier. Je refuse de mettre de l'orgueil. Je refuse de mettre mon français en avant lorsqu'il s'agit de recevoir. L'un des problèmes qui tue dans notre génération, encore une fois, c'est que généralement, nous avons nos préjugés lorsqu'il s'agit de recevoir. Amen. J'ai aimé, on a fait un voyage apostolique, nous sommes allés à l'ICC à Brazzaville. Avant d'y aller, mon père spirituel, imaginez le grand prophète Joël Francis Tatou, nous dit, nous sommes en train d'aller. Apprêtons nos cœurs à apprendre et à recevoir. Il pouvait bien se dire, je suis aussi prophète, je suis aussi connu, je n'ai pas besoin, on va juste copier et coller. Il a dit non, 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 on va aller, on va s'humilier afin de recevoir. Celui qui sait s'humilier pourra recevoir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La loi de l'honneur. Celui qui sait s'humilier pourra recevoir. Ouf, le temps va vite. La deuxième loi que j'aimerais partager avec toi ce soir, c'est la loi du service. Répète après moi, la loi du service. La loi du service. Ma plus grande inspiration en ce qui concerne la loi du service, c'est ce prophète qui s'appelle Élisée. Faute de temps, je ne vais pas nous lire le texte, mais lorsque vous lisez l'histoire d'Élisée, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Élisée vivait dans un temps où il y avait des personnes qui étaient connues comme étant des fils des prophètes. Ça veut dire qu'eux, ils étaient déjà connus, ils avaient déjà eu une certaine légitimité en ce qui concernait le domaine prophétique. Quelqu'un me suit? Élisée était lui connu comme étant les gars qui lavent les mains du prophète. Une position dénigrante. Mais la Bible nous fait voir ici que Élisée, à chaque moment, marchait derrière le oint afin de laver ses mains, afin de lui rendre service. Chose étonnante, le jour où le oint est en train de partir, ce n'est pas ceux qui portaient déjà la légitimité et le don et le titre de prophète qui reçoivent le don. Chose étonnante, c'est ce jour-là, celui qui reçoit le don est celui qui servait. Mais j'aime le processus. Quand Élisée parle à Élie, il lui fait savoir, je crois qu'inspiré par le Saint-Esprit, que je veux recevoir la double portion de ton onction. Élie lui dit, ce que tu demandes est une chose difficile. Ce que tu demandes est une chose difficile. Mais si tu es en mesure de me voir pendant que je serai en train de monter, tu recevras cela. J'ai envie de dire quelque chose. Toute sa vie près de Élie, il avait pour contact la poussière. C'était la poussière qui était son contact. J'ai envie de quelqu'un. Je veux que quelqu'un vienne rapidement. Viens. Je vais te montrer quelque chose. Toute la vie d'Élisée, je suis Élisée, il est Élie. Toute la vie d'Élisée,
Ce à quoi lui il avait contact, c'était la poussière. C'était la poussière. Élie prophétisait. Lui, il avait une relation particulière avec la poussière d'Élie. Il avait une relation particulière avec la poussière d'Élie. Les autres venaient, ils apprenaient. Mais lui, il était à côté. Tout ce qui lui satisfaisait, c'était la poussière qui venait du main d'Élie et des pieds d'Élie. Mais le jour où Élie est en train de monter, Élie lui dit, pendant que je serai en train de monter, si tu peux voir la poussière autour de moi, comme elle a été en contact avec toi tout ce temps, tu vas recevoir la double portion. Ce qui t'a permis de servir pendant que j'étais en bas, tu la recevras pendant que j'étais en train de monter. Tu me servais dans la poussière pendant que je serais en train de monter. Certainement qu'il y aura encore plus de poussière. Si tu peux voir cette poussière, si tu peux regarder cette poussière, tu recevras la double portion. Est-ce que tu es prêt à toucher la poussière pour le roi? Est-ce que tu es prêt à servir? Nous sommes dans une génération où, quand tu veux enseigner quelque chose à quelqu'un, il te dit, prophète, d'ailleurs, moi aussi j'avais vu ceci. D'ailleurs, tu sais, quand cet ange-là m'est apparu, on a tellement de gens qui voient et qui connaissent qu'à un moment donné, ça devient difficile d'enseigner. Y a-t-il encore des gens qui peuvent se taire et dire, papa, enseigne-moi, montre-moi? Y a-t-il encore des Samuel qui peuvent venir vers Élie et dire, j'ai entendu, même si je sais déjà, mais dis-moi, comment on entend Dieu? Comment on parle à Dieu? Comment on opère dans un service prophétique? Comment je peux être sûr que ces détails que j'ai vus là, ce n'est pas ma pensée, mais c'est Dieu qui est en train de me montrer que cette personne s'appelle Vangu, Mafungu, et qu'il est né comme ça, et une flèche l'avait attaqué quand il avait 7 ans, ça venait du Bas-Congo, de près d'un côté. Je vais finir. La troisième chose, merci. La troisième chose que tu dois savoir lorsque tu aspires au don. La troisième des choses que tu dois savoir pour recevoir un don que tu n'as pas. Frère, écoute-moi. Frère, écoute-moi très bien. La troisième des choses que tu dois savoir, c'est que les dons est d'abord spirituel. Et si tu veux recevoir un don spirituel que tu n'as pas, tu dois être en mesure de prier en esprit. Quand je parle de prier en esprit, j'avais eu une brève conversation avec le pasteur Jonathan. Je lui ai dit l'erreur que nombreux d'entre nous commettons, il m'a même dit défaut de fabrication. L'erreur que nombreux d'entre nous commettons, c'est de croire que la prière en esprit, c'est limite qu'à la prière en langue. Il y a plus que la prière en langue. Il y a plus que la prière en langue. Lorsque tu veux recevoir un don que tu n'as pas, tu dois monter en esprit. Écoute-moi. Quand tu veux recevoir un don que tu n'as pas, peut-être que la prière en esprit que tu devras faire, c'est de te réveiller tout le matin, tous les jours, de 1h du matin à 6h du matin, avant que le jour ne puisse descendre, jusqu'à ce que tu reçoives cela. Je suis fatigué de ce christianisme où on pense que les choses spirituelles sont reçues facilement. Non, c'est faux. Il y a des choses qui vont te prendre des heures et des heures dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui vont te prendre des jours et des jours dans la présence de Dieu. Tu ne deviendras jamais ce grand prophète si tu penses que Dieu fonctionne comme un takeaway. Tu ne deviendras jamais ce grand prophète si tu penses que Dieu fonctionne comme McDo. Il y aura des temps où tu vas entendre Dieu. Il y aura des temps où tu n'entendras rien. Il y aura des temps où tu vas pleurer dans sa présence, mais il ne viendra pas à toi. Il y aura des temps où la maladie va te percuter, mais Dieu ne te dira rien. Pourquoi? Parce qu'il va fraiser en toi. Il va travailler en toi la capacité de résister, la capacité de travel in the spirit. Toute spiritualité qui exclut la vie de prière n'est pas de Dieu. Toute spiritualité qui exclut le temps passé dans la présence de Dieu n'est pas de Dieu. Je refuse ce christianisme où je pense que je dois faire mes prières de 10 minutes pour être fort spirituellement. Non, écoute-moi, il y a urgence. Nous sommes en train de faire face à des sorciers qui ont 70 ans de carrière. Nous sommes en train de faire face à des démons de nos familles qui ont vécu des générations avant nous. Je ne peux pas me satisfaire de mes 10 minutes de prière. Si je veux que le Dieu d'Haïdi Nabala devienne mon Dieu, je ne peux pas me satisfaire de 10 minutes de prière. Je dois chercher Dieu. Je dois chercher Dieu. Oh mon Dieu, je dois chercher Dieu. Après ces moments, il y a des personnes qui doivent rentrer dans leur chambre de prière. Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Quand j'ai dit à Haïdi Nabala, quelque chose est entré en moi. Écoute-moi.
Il y a des gens qui sont appelés à emmener une révolution dans la francophonie. Il y a des gens qui sont appelés à emmener un changement dans cette génération. Mais le problème, c'est que ta vie de prière ne correspond pas. Où sont ceux qui ont soif de Dieu? Je suis à la recherche de ceux qui ont soif de Dieu. De gens qui veulent marcher avec Dieu comme a marché le général Sonny Kafuta. Les gens qui veulent marcher avec Dieu comme a marché le papa Verneau. Y a-t-il encore des gens qui ont soif? Y a-t-il des gens qui peuvent encore pousser dans la prière? Écoute-moi, quand tu regardes un aspirateur, je parle ici de l'aspirateur physique. L'aspirateur physique a un moteur. Et ce moteur doit pousser. Ce moteur doit gronder jusqu'à tirer toute la poussière qu'il y a à côté. Sans le grondement de ce moteur interne, le contenu ne sera pas tiré. Y a-t-il des gens en ces lieux qui sont prêts à pousser? Y a-t-il des gens en ces lieux qui sont prêts à dire: je veux l'onction d'Aïdi Nabala, je veux le prophétique du prophète Joël, je veux la vie de prière du prophète Daniel, je veux chercher Dieu comme l'a fait les... Oh my God, y a-t-il des gens en ces lieux qui peuvent se dire: moi je vais sacrifier mes sommeils jusqu'à ce que Dieu puisse m'utiliser? Y a-t-il des femmes qui peuvent dire en ce soir: je veux sacrifier mes nuits jusqu'à ce que Dieu m'utilise comme il a marché avec Catherine Kuhlman? S'il a marché avec Catherine Kuhlman, il peut marcher aussi avec moi. Y a-t-il des femmes qui peuvent se dire: je ne suis pas seulement faite pour les mariages, je suis faite pour annoncer Jésus. Je suis fait pour démontrer Jésus. Je suis venu parler à une génération qui en a marre du statu quo. Je refuse d'être un prophète de Facebook. Je refuse d'être un prophète de Facebook. Je vais être comme Aïdi Nabala. Comme on mène des morts, que les morts ressuscitent. Comme on mène des malades, qu'ils soient guéris. Comme on mène des paralytiques, qu'ils marchent. Je suis fatigué du superficiel. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Y a-t-il des gens en ces lieux qui sont fatigués du superficiel? Ça va descendre sur toi en 2 minutes. En 2 minutes, j'aurai fini. Commence à prier. Commence à prier. Il y a quelque chose ce soir. Cette onction que tu as toujours recherchée, tu es en train de l'accorder ce soir. Nathan, monte avec moi. Nathan est où? Cette onction que j'ai toujours recherchée, cette puissance de Dieu que j'ai toujours recherchée. Je cherche quelqu'un qui monte. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de Dieu? C'est la soif de Dieu qui va te pousser à prier en esprit. C'est la soif de Dieu qui te poussera à prier en esprit. Tu sais, quand tu pries en esprit, tu peux être comme un fou. À un moment donné de ma vie, j'avais tellement soif de Dieu que quand il fallait prier, moi je montais sur le lit, je me tenais sur mon lit et j'ai déclaré, et j'ai prié. Y a-t-il des assoiffés de Dieu ce soir? Y a-t-il des assoiffés de Dieu ce soir? Ils sont où? C'est eux que je cherche. Bato ngomba baza wapi? Bato mabondeli baza wapi? Baza wapi? Où sont ces personnes qui savent au fond d'eux qu'ils sont appelés à manifester les miracles? Ce message n'est pas pour tout le monde. Dieu t'a appelé au prophétique. Boza wapi, boza wapi. Y a-t-il quelqu'un qui peut prier en esprit? Prie en esprit. Oui, 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 oui. Monte, monte, monte. Monte, monte, monte. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la salle. Dieu des esprits des prophètes, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits des prophètes, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophètes, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits des prophètes, je sens sa main sur je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma tête. Le Dieu des esprits de prophète, je sens sa main sur ma t
Le Dieu des esprits des prophètes. Nathan, prends. Nathan, prends. On va finir. Écoute-moi. Il y a un temps dans ma vie. Je ne te parle pas des histoires. J'avais un prophétique qui boitait un peu. Des fois j'entends, des fois je n'entends pas. Des fois je vois flou. Je vois comme Bartimée. Je vois des hommes comme des arbres. J'étais frustré. J'étais tellement frustré. J'ai dit non. Comment je peux m'asseoir, moi, près d'un homme comme le prophète Joël? Il te dit à telle heure, il y aura telle chose aux États-Unis. Et le jour en question, à l'heure où il avait dit, les choses arrivent. J'ai dit non, non, non. 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 Je vais chercher Dieu. J'ai dit je vais chercher Dieu. J'ai dit je vais chercher Dieu. Je me suis décidé d'aller en retraite. Dans une retraite qui avait un commencement, mais dont je ne savais pas quand est-ce que ça va finir. Il y a quelqu'un qui doit commencer une retraite ici. Oyebi place aux Obanda, mais Oyebi place retraite pour aller aussi la tête. J'ai dit non, 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 je dois chercher Dieu. Si c'est vrai que Dieu parle, il va me parler aussi. Si c'est vrai que Dieu utilise, il va m'utiliser aussi. J'étais là, je voyais le prophète Joël. Viens, viens, viens. Il priait pour des sourds. En une seule soirée, sans faire beaucoup de mouvements, plus de 20 sourds étaient guéris. J'ai dit non, 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 non. Il y a une dimension dans laquelle je dois accéder. Il y a quelque chose dans laquelle je dois accéder. J'ai commencé à aspirer. J'ai commencé à pousser en esprit. J'ai commencé à creuser en esprit. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est en train de pousser en esprit. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est en train de creuser en esprit. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui sent qu'il doit venir à la chair. Pendant que je viens, viens, viens. Il y a quelqu'un qui sent qu'il doit avancer. Viens, 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 viens. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui sent qu'il doit pousser en esprit. Il y a une dimension. Il y a quelqu'un qui sent qu'il a plané pendant un long moment, mais il y a une dimension à laquelle il doit accéder. Je me suis dit non. Pasteur Daniel m'a dit, tu ne peux pas être prophète sans avoir un message clair reçu de la part de Dieu. J'ai dit non Seigneur, je dois entendre, je dois avoir un message clair. Quand on me demandera qui t'a envoyé, je dois être en mesure de dire que c'est le Dieu qui m'est apparu. Je suis entré dans une retraite. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai passé des mois sans le voir. J'ai passé des mois sans l'entendre. J'ai passé des mois sans rien sentir. J'étais frustré, mais j'ai continué. J'étais frustré, mais je poussais encore. Je me disais, un jour moi aussi il va m'apparaître. J'avais la foi. Je me disais, un jour à moi aussi il va parler. Un jour à moi aussi il va utiliser. Un jour, il va guérir les malades par mes mains. J'ai cherché le Dieu de mon père. J'ai cherché le Dieu du prophète Joël. J'ai invoqué le Dieu de Alf Lukaou. J'ai invoqué le Dieu de Verneau. Et un jour, le ciel s'est ouvert. Un jour, le ciel s'est ouvert. Je me tenais devant les gens et les détails venaient de soi. J'ai touché les sourds, ils entendaient. Sur les avenues de Cape Town, j'ai touché les paralytiques et ils marchaient. J'ai prié pour une femme cancéreuse. Elle avait les cancers. On l'a remis à la maison pour aller mourir. Je suis allé l'imposer les mains. Jusqu'aujourd'hui, elle est vivante. Et cette onction ne m'a jamais lâché. Je ne suis pas venu te parler d'une expérience que tu vas avoir pour une soirée. Je suis venu te parler d'une vie que Dieu est en train de te donner ce soir. Il y a 15 personnes que Dieu est en train de toucher maintenant. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Maintenant, maintenant. Protocole, emmenez-les devant. Emmenez-les devant. Des personnes qui vont opérer dans une puissance incroyable. Des personnes qui vont opérer dans un prophétique incroyable. La puissance de Dieu est en train de descendre. Le premier est ici. Il est là, il est là, il est là. Reçois cela, reçois, reçois. Reçois cela.
Jesus. Amenez-les devant, amenez-les devant. Amenez-les devant. Amenez-le. Il y a une onction forte. Il y a des femmes et des hommes. Il y a des femmes et des hommes. Des entrailles des prophètes sont en train d'être secouées maintenant. La puissance de Dieu. 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 Tu vas parler du Dieu de ton père, mais tu vas parler aussi du Dieu de cette soirée. Tu parleras du Dieu de cette soirée. Ils sont à 15. Ici, on a, ici, on a. Levez-vous ici. Levez-vous ici. Tout le monde, levez-vous. Levez-vous. Commencez à recevoir. 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 Cette onction de sang. Amenez-les devant, amenez-les devant. Recevez. Celui qui est derrière, au fond, au fond, au fond. Une onction angélique est en train de tomber sur lui. Aidez-le, reçois. Un prophète de Dieu. Lève tes deux mains. Une onction prophétique forte descend sur toi. Reçois cela maintenant. Reçois. 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 Y a-t-il encore des chantres qui peuvent nous donner des sons prophétiques? Y a-t-il encore des chantres qui peuvent chanter et que les guérisons se passent et que les cancers disparaissent? Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Tu es un prophète de Dieu. Tu es un prophète de Dieu. La bracha, la brachaya, et ramasoparia, 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 et ramasoparia. Avance, avance, avance. Jesus, Jesus. Amène-le, 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 amène-le. Viens, 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 viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Il y a dedans, il y a dedans, il y a dedans. Jesus, Jesus. C'est sur toi. Reçois cela. Ton ministère ne sera plus jamais le même. Reçois. Kalabasham. 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 Ta vie change. Ta vie change. Viens, 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 viens. Viens, Jemima, viens, viens. Une saison nouvelle, une saison nouvelle, une saison nouvelle. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier, continue à prier. Une saison nouvelle, une saison nouvelle. Celle en rouge aussi, toi aussi viens, toi aussi viens. Viens, 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 une saison nouvelle, une saison nouvelle. Il y a un Dieu qui est en train de changer ton histoire. Jésus, viens. Celui-ci. Les deux, venez vite, venez vite. Venez vite, je n'ai plus de temps, je n'ai plus de temps. Venez vite, venez vite, venez vite, venez vite, venez vite. Il y a une onction qui est en train de sortir ce soir. Il y a Dieu en ces lieux, il y a Dieu en ces lieux, il y a Dieu en ces lieux, il y a Dieu en ces lieux. Recevez ici, recevez. 1, 2, 3, recevez, recevez. Jesus. Jesus. Une forte onction. Il y a une forte onction. Il y a une forte onction. Amen. On va faire quelque chose très rapidement. Dis avec moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, je suis prêt. Maman en rouge là-bas. Maman en rouge. L'histoire de ta famille est en train de changer.
Je viens de voir un livre qu'on a déchiré. Et Dieu m'a dit, c'est une histoire nouvelle qu'il est en train d'écrire. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Que la puissance de Dieu descende sur toi. Jesus! Jesus! Lève-toi. Regarde-moi. Lève tes mains. Regarde-moi. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Que cette lumière entre en toi. Saint-Esprit. Écoute-moi. Dans cette onction, dans cette conférence, on va faire quelque chose. Je t'ai parlé des 3 lois. Mais c'est que je ne t'ai pas dit que j'ai réservé à la fin. J'aimerais parler d'une loi aussi. La loi du sacrifice. Ça ne rate jamais. Je disais ça ne rate jamais. Nous ne sommes pas seulement le fruit des prières, des longues heures, mais aussi des sacrifices. Je me rappelle une fois, j'ai fait un sacrifice et mon père spirituel a prié pour moi. Il m'a dit que fils, à partir de maintenant, le ciel s'ouvre sur toi. Je peux manquer aujourd'hui, je peux manquer demain, mais je ne manque pas toujours. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un de loin qui m'a fait accéder à une dimension financière autre. J'aimerais qu'on m'amène des enveloppes, s'il vous plaît. J'aimerais pas qu'on rate cette opportunité. Pasteur Jonathan, le conseil pastoral, si vous me permettez. J'aimerais qu'on fasse des sacrifices. Vous me suivez en ligne. Vous êtes ici. Écoutez, il y a des choses spirituelles qu'on peut acquérir par la prière. Mais il y a aussi des sacrifices qui peuvent changer nos vies. Sous cette onction prophétique, la personne qui te parle, au-delà d'être prophète, est entrepreneur. Et je sais de quoi je parle. Tu ne vas pas seulement être un prophète qui prophétise bien, mais qui vit dans la pauvreté. C'est à toi que je parle. Le Seigneur te bénira financièrement. Amen. Pendant cette conférence, j'aimerais que quelqu'un vienne avec moi ici. Amen. Nous allons prendre ces enveloppes. J'aimerais 2 catégories de personnes, juste 2 catégories de personnes. Des personnes qui se disent, je vais faire un sacrifice. Tu as fait des sacrifices pour beaucoup de choses. Mais ce soir, tu vas faire un sacrifice pour un don. Tu vas faire un sacrifice pour une capacité spirituelle que le Seigneur va t'accorder. J'appelle ici des gens qui se disent pendant cette conférence, je suis prêt à donner $200 à Dieu. Le $200 que tu donnes sert pour le déroulement, sert pour l'église. Mais spirituellement, c'est un hôtel que tu es en train de bâtir. $200. Viens rapidement. Tu as jusqu'à dimanche pour le donner. Si tu l'as sur place, tu peux déjà le donner. $200. $200. $200. C'est très peu. Il n'y a aucun montant qui puisse acheter les dons. J'aimerais bien le dire. On ne peut pas acheter les dons spirituels. C'est impossible. On ne peut pas l'acheter. Mais il y a des sacrifices que l'on peut faire qui t'alignent dans le monde spirituel de manière à recevoir. J'aimerais pas commenter pendant longtemps sur cela. Je t'appelle. Je sais de quoi je suis en train de parler ce soir. Viens rapidement. $200. $200. $200. En ligne. Va directement sur le numéro de téléphone qui est affiché. Contacte le numéro de manière à ce qu'on puisse te donner la procédure de ce qu'il faut que tu fasses. $200 juste. Quelqu'un d'autre attend que je descende. $200. $200. Il y a quelqu'un à qui Dieu va donner la capacité de gouverner. C'est aussi parmi les dons. Il y a quelqu'un à qui Dieu doit établir dans la grandeur, mais qui a besoin de l'autorité spirituelle pour vivre dans la grandeur. Il y a des Daniel en ces lieux. Viens recevoir. $200. Avance très rapidement. On va finir par ça ici. $200. Viens très rapidement. En ligne, sur place. J'espère que quand je vais donner le deuxième montant, nous viendrons tous et nous allons courir parce que nous avons jusqu'à ce dimanche pour remettre ces enveloppes. Amen. Amen.
J'entends ses frères là dire, prophète, quitte à Mbalamoko. Allez, voilà, on va prendre pour $100. C'est notre maison, c'est l'œuvre de Dieu. Nous voulons servir Dieu avec ce que nous avons et faire des sacrifices pour son œuvre. Mais en même temps, nous ne voulons pas perdre en conscience les choses spirituelles que nous voulons recevoir de la part du Seigneur. Viens rapidement. Ce n'est que $100. Ça, en tout cas, tu dois avancer rapidement. Avançons rapidement. Tu as jusqu'à dimanche pour le faire. Est-ce que quelqu'un peut me contrôler en ligne si cela se passe déjà? $100, on avance. Venons très rapidement. On n'a pas tout le temps. Venez, venez, venez rapidement. Tu as jusqu'à dimanche pour emmener tes $100. C'est toi que j'attends. Avance rapidement. Seigneur, je veux le don spirituel. Peut-être que ça, c'est la clé pour toi. Viens rapidement. $100. Tu as jusqu'à ce dimanche. Amen. Et c'est des offrandes comme ça qui ont changé des destinées. Qui ont changé des destinées. Et les offrandes qu'on fait généralement sous l'onction comme ça, dans l'autel. $100. $100 et $100. Je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un. Ça sera la dernière que je ferai. Pour ceux qui peuvent venir et se dire, c'est vrai que les temps sont durs, mais moi j'ai $50 que je veux donner à Dieu. Que Dieu te bénisse. Tu peux l'emmener demain, tu peux l'emmener après-demain, mais jusqu'à dimanche. Venez rapidement. Des fois, tu es obligé de casser le cycle de la pauvreté en faisant des offrandes par rapport à des montants qui te sont difficiles. Si le monde spirituel peut voir que c'est $50 qui peut te servir, mais tu te décides de le donner à Dieu, le monde spirituel se sentira obligé de te donner encore plus. Est-ce que quelqu'un peut venir très rapidement? Venons rapidement. On va finir. Il est 19h57 sur ma montre. Venez très rapidement. On va finir. On va finir. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Ferme tes yeux. Commence à prier en langue. Commence à prier en esprit. Commence à parler à Dieu. Ferme tes yeux. Commence à parler à Dieu. Par le Saint-Esprit. Dis-lui, tu es merveilleux. Dis-lui merci.